Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Je suis Baptiste Malatier. Je suis médium, canal, guérisseur, cartomancier, conférencier. Et comme toujours, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour mes partages et pour mes guidances. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance qui n'est pas une guidance lunaire, mais une guidance sur les énergies du moment. Je voulais vous faire cette courte vidéo au cœur de ce mois d'août pour vous parler un petit peu du climat ambiant. Comme d'habitude, je vous le rappelle toujours en début de vidéo, pour tous ceux qui souhaitent une guidance individuelle, vous m'écrivez sur rdv.baptistemalatier@gmail.com. Il n'y a pas de piège, je la remets en bas de cette vidéo. Pour aujourd'hui, vraiment, je voulais vous parler un petit peu des énergies du moment. Vous savez, on vit un mois d'août un petit peu particulier. Il est encadré comme ça par deux pleines lunes, deux super lunes même, donc ce qui est un phénomène rare et notable. Une première super lune qu'on a passée la dernière pleine lune du mardi 1er août, et puis on en aura une seconde du coup le 31 août. On va avoir du coup une nouvelle lune le 16 août, au beau milieu de ce mois. Donc on fait un cycle lunaire complet, si je puis dire, même si on considère plutôt qu'un cycle lunaire c'est de nouvelle lune en nouvelle lune. Donc tout ça crée un espèce d'écrin avec des énergies très fortes. En parallèle de tout ça, on a une rétrogradation vénusienne. Bon, les rétrogradations, ça devient très à la mode. Moi, je trouve que maintenant, ça fleurit partout sur les réseaux. Alors, je me méfie toujours des espèces de tendances comme ça. Voilà, je veux pas trop commenter, mais je note que en ce moment, je ne sais pas si ça fait vendre parce que c'est pas mon cœur de métier, mais en tous les cas, c'est à la mode, ça fait beaucoup parler. Bon, toujours est-il que c'est intéressant d'en parler, que c'est intéressant de les analyser. Donc on a cette rétrogradation vénusienne, on a une conjonction entre la Lune et Jupiter, et on a ce fameux portail du Lion, ce portail du Lion en pleine saison astrologique du Lion, qui est là tous les ans, qui est un portail qui va culminer le 8 août, parce que ça fera le portail du 8-8, et puis un portail qui nous vient des énergies de Sirius, donc moi ça m'interpelle et ça me parle, comme en plus j'aime beaucoup les enseignements avec les civilisations extraterrestres, comme vous devez le savoir. Donc voilà, on a un espèce de climat qui nous raconte beaucoup de choses. Comme d'habitude, l'été, le mois d'août, c'est un petit peu une saison, je trouve, qui est très en suspens. Hein. On a, dans nos rythmes de vie, on a un peu le sentiment que tout, comme ça, est un petit peu au ralenti, tout est un petit peu relatif. Hein. On remet un petit peu les gros chantiers, les gros projets pour la rentrée. Et puis, ma foi, on se laisse un petit peu buller, on se laisse un petit peu porter par la chaleur. On part en vacances ou on en revient, ou voilà, peu importe qu'on ait la possibilité ou non de pouvoir partir, il y a quelque chose d'un petit peu suspendu. Bon, on est bien dans ce climat-là et en même temps, on nous invite à aller profondément vers nous-mêmes, profondément comme ça descendre en soi et d'aller un petit peu faire un point d'étape sur notre route de 2023 et d'une manière générale. Il s'est passé beaucoup de choses cette année et on sent qu'on est en train comme ça d'amorcer cette transition planétaire. C'est même visible. On a des spectacles en ce moment au niveau de la nature, notamment au niveau du ciel. Pareil, ça fleurit partout sur les réseaux, les arcs-en-ciel, voire les doubles arcs-en-ciel. Moi, j'en ai eu un près de chez moi l'autre jour. On a des ciels comme ça avec des couleurs, des nuages particuliers, des météores. J'en ai vu un aussi passer l'autre jour. Enfin, je veux dire, on a des choses comme ça qui sont tout bonnement assez fascinantes et qui là pour le coup sont tout à fait visibles à l'œil nu, qui nous manifestent bien ce changement d'énergie, cette montée en vibration, et que donc on a un petit peu tout ça qui est en train de se modifier. On le sent aussi dans notre fatigue et dans notre besoin de se reposer un petit peu. Ce que je voulais vous dire, plusieurs points. Déjà, la première chose, comme je vous l'avais dit dans la guidance lunaire de la dernière fois, la rétrogradation de Vénus, elle nous invite à revoir notre copie concernant les amours, concernant l'amour d'une manière générale, la définition que l'on lui porte, notre relation à l'amour, notre relation amoureuse, nos relations amoureuses. Voilà, ça nous invite à faire un petit peu un pas de côté, à prendre les choses sous un nouvel angle et un petit peu les analyser d'une manière différente, un petit peu analyser des schémas à répétition, des karmas qu'on a besoin de libérer, une attente, une envie de peut-être passer à autre chose ou d'apporter des nouvelles nuances. Bon, avec la conjonction entre la Lune et Jupiter, on a une conjonction qui nous permet
d'aller viser plus haut, d'aller voir au cœur de nous qu'est-ce que l'on veut voir s'ensemencer là tout de suite pour aujourd'hui, pour demain, et notamment, bon, pour tout le reste de votre vie bien sûr, mais notamment par rapport à cette rentrée, par rapport à cet automne, et d'aller un petit peu rêver grand. Hein. Il y a un petit peu cette idée d'aller un petit peu déplafonner encore plus, de interdire les interdits en vous, de faire un point comme ça où vous allez voir mais quelles sont les espèces de blocages qu'il y a un petit peu en vous, mais surtout de les évacuer le plus possible et d'aller vous permettre l'impossible. Bon. Et puis il y a ce portail du lion avec ces énergies de Sirius, ces grands fauves, ces grands lions de Sirius qui sont là en ce moment pour vous aider. Vous pouvez vous brancher depuis votre chakra cœur sur leurs énergies. C'est un moment très important pour faire des demandes à l'univers, pour poser des intentions. On vous demande de le vibrer ici, de quitter toujours plus la zone du mental pour aller vous installer dans votre cœur. Et là aussi, d'aller poser des intentions et d'aller vibrer grand, d'aller vibrer haut et surtout de vibrer déjà ce que vous demandez. Hein. Moi, il y a un exercice que je fais beaucoup en ce moment, vous pouvez le faire toujours bien sûr, mais en ce moment, je vous le conseille, je le fais particulièrement, c'est au cœur d'une méditation. Ah oui, alors déjà, première chose, c'est méditer. Alors, vous le faites peut-être déjà, vous le faites sûrement déjà, vous le faites plus ou moins, ou vous le faites beaucoup. En ce moment, moi, c'est vrai que je méditais un petit peu moins, j'en avais moins le besoin. En ce moment, je ressens vraiment le moment de, voilà, au moins 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de méditer. Voilà, je le fais principalement, moi, dès que je me réveille, en fait. Je me mets tout de suite en prière, en méditation, et je mélange prière et méditation, et voilà, je me nettoie énergétiquement, et je me ressens, je me relis, voilà. Je le fais vraiment tout de suite le matin, j'en ai vraiment le besoin, et j'ai même besoin de le faire un peu à d'autres moments dans la journée, vraiment. Ça m'accompagne un petit peu toujours, mais là vraiment particulièrement, je vous le conseille parce que c'est vraiment un très très bel outil en ce moment pour traverser les énergies. Et dans vos méditations, justement, de par exemple penser à ce que vous voudriez voir naître dans votre vie, à ce que vous voudriez voir manifester. Et je regarde les oiseaux qui volent haut là, comme ça, voilà, ça m'inspire un peu, une petite synchronicité. Et je me dis, voilà, je voudrais que vous me placiez maintenant dans la vibration que ce que j'espère est déjà en train de se réaliser et je suis déjà en train de le vivre et de ressentir cette vibration où je suis déjà en train de le vivre. Voilà. Par exemple, si c'est la question des amours, un type de relation amoureuse, une rencontre amoureuse, un sentiment de vivre l'amour, même pour vous-même, voilà, de demander à être placé déjà dans cette vibration au niveau de votre chakra cœur. Et ressentez-le et reposez vos intentions, etc. Et en vous accompagnant comme ça et en vous prenant par la main et en ressentant cette vibration, vous amplifiez votre puissance et votre capacité de manifester. Et en ce moment, avec ce portail du lion, c'est hyper intéressant de le faire. Sur tout le mois d'août, franchement, je vous invite à le faire et aller comme ça ensemencer consciemment ce qui va se passer. Après, bien sûr, vous avez vos étapes à suivre, vous avez votre destin, vous avez les choses que vous avez déjà écrites, préécrites. D'une part, c'est rassurant, dites-vous que la partition, la suite, elle est déjà écrite par votre âme, en toute conscience, avec beaucoup d'amour. Elle est déjà écrite par vous-même, mais peu importe, il y a peut-être une manière d'aller modifier avec votre libre arbitre ce qui a été écrit, d'influencer. En tous les cas, la vie, elle tient toujours quant à la teneur, suivant la teneur du regard que l'on lui porte, comment on la traverse, hein, ça reste nous, l'acteur, le co-créateur et l'observateur de tout ça. Donc il y a peut-être quelque chose à aller modifier, à atténuer, à fluidifier auprès de tout ça, peu importe ce qui a été écrit et rigidifié. Et puis de toute façon, quel que soit ce que vous vibrez, ce que vous ensemencez, de toute façon, après, le comment, il appartient à Dieu. Et de toute façon, ça va se manifester dans l'espace-temps. Donc, sachez que après, ensuite, bon, quel que soit ce qui se déroule, ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, dans 10 ans, dans cette vie, dans une prochaine, sur un autre plan. De toute façon, c'est là, ça existe et ça existera. Ça existera parce que ça existe déjà quelque part. Ok ? Donc, il y a vraiment cet état d'esprit co-créateur et responsable à aller vraiment intégrer. Moi, je trouve aussi, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que ce mois d'août, c'est le moment, comme on le dit, de faire un espèce de point. Les maîtres de Sirius, ils me disent, voilà, imaginez, bon, vous pouvez le faire avec une page blanche, comme ça, quand vous posez des intentions, mais imaginez vraiment une terre. Hein, concrètement, une terre vierge, une terre prête à se faire ensemencer, à voir fleurir tout ce que vous souhaitez. Imaginez une terre et vous vous dites, voilà, c'est ma vie. Placez-vous dans un espace où vous êtes comme ça centré avec votre enfant intérieur, votre âme, votre moi supérieur, vos multidimensions comme ça. Et puis vous dites, voilà, en tant qu'énergie divine, en tant que flamme divine, flamme éternelle, là, avec le véhicule, avec le corps, avec cette vie que j'incarne et que je me suis choisie, bah finalement, je fais une espèce de point d'étape. Et je me dis, mais
finalement, si tout était à recommencer, voilà, avec ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai déjà intégré jusqu'ici, qu'est-ce que je veux vivre avec ce corps, avec cette identité? Je veux vivre quoi? Je veux incarner quoi? Voyez? Et puis, visualisez que vous êtes en train de le faire fleurir sur cette terre en jachère et ressentez déjà la vibration que c'est accompli, que c'est là devant vous. C'est un exercice à faire, à refaire un petit peu quotidiennement, qui est très très intéressant et très important comme ça. Enfin, en tout cas, je vous le conseille. On me dit aussi voilà, moi je trouve que ce mois d'août, par exemple, c'est comme si, il y a les cloches qui sonnent, je ne sais pas si vous les entendez, c'est comme si on est dans un espèce de reboot, il va se passer plein de changements positifs pour nous. Hein, on sent qu'on a lâché plein de choses, donc automatiquement, ça va ouvrir, ça va faire de la place à de nouvelles opportunités, de nouvelles vibrations, une nouvelle conscience, de nouvelles expériences dans notre vie. Et moi, je sens un petit peu que maintenant, je suis sur le chemin. Et ce qui compte, c'est le chemin avant tout le résultat. On est sur le chemin, là, comme ça, où on se dirige vers ça. Et je me dis, voilà, chaque jour que je vis, là, et je le fais vraiment particulièrement sur ce mois d'août, donc je vous en parle, je vous en témoigne, je me dis, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, tout ce qui me traverse, tout ce que les autres me renvoient, toutes les phrases, voilà, tout est parfaitement juste et bénéfique pour moi, pour justement accéder à ce que je désire vivre et vibrer et expérimenter demain. Voilà, je me dis, bah, c'est que ça fait partie de mon chemin, c'est que j'ai quelque chose à aller questionner, à aller intégrer, à aller vivre, à aller traverser, et qui en fait partie. Donc, de la joie, un coup de blues, une retrouvaille, quelqu'un que l'on croise, une phrase qui a été dite, une phrase qui n'a pas été dite, quelque chose qu'on a mal exprimé, quelque chose qu'on ressent, quelque chose que l'on vit, une réflexion, une révélation, peu importe. Je me dis, tout ce qui m'appelle, tout ce que j'ai envie de vivre, même un livre, un bouquin, n'importe quoi, quelque chose dont je suis attiré, une vidéo, peu importe, c'est absolument juste et très important pour moi en ce moment, justement sur cette transition, sur cette retrouvaille avec soi, sur ce recouvrement de soi, sur cette réunion avec moi-même, où je fais cette espèce de point d'étape, hein, ce moment comme ça dans cette rétrogradation vénusienne où je fais le point et je me dis, bon bah voilà, mais qu'est-ce que je vais voir fleurir comme changement demain? Voilà, et je me remplis un peu plus d'amour au travers de tout ça. Bien sûr, c'est à faire toujours, mais je trouve que les énergies du moment, et je vous le partage, servent de parfait écrin pour ça, en ce moment. Donc, accueillez, acceptez, traversez ce mois d'août avec cette idée en fer de lance, parce que ça va... On dit en sciences initiatiques que les astres inclinent. Et puis après, c'est le parcours de votre âme, c'est votre libre arbitre, c'est tout ça qui entre en jeu, mais ça incline. Et ben, servez-vous de cette inclinaison-là pour aller justement travailler tout ça en vous. Hein, et puis ensuite, tout est juste. Ok? Voilà les enfants. Petite vidéo, courte vidéo, un petit coucou comme ça au cœur de l'été. On se retrouve pour la nouvelle lune le 16 août. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous, hein. Une très très belle reliance avec vous-même, se réajuster constamment. Voilà, il y a vraiment une question de rester dans sa verticalité, de se réajuster au plus juste de soi-même et de former une très très belle union avec soi-même. Cette rétrogradation de Vénus, elle nous invite vers ça parce que c'est de l'intérieur que tout se déploie. Encore une fois, ça fait toujours du bien de le réentendre et de l'appeler. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. Portez-vous bien, soyez divinement humain, humainement divin. À très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs.